national, le maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, avait lancé un appel contre le racisme, les discriminations, mais le rassemblement de samedi s'est très vite transformé en meeting de la France Insoumise et évidemment très peu de médias en parlent. Vous avez eu Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, qui a pris la parole pour dire justice pour Adama, justice pour Naël, mais pas que. Je vous propose par exemple d'écouter Nadège Abo-Mangoli, qui est députée la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ouais. Voici ce qu'elle dit sur le racisme d'État. Le sujet, c'est cette République malade qui fabrique le racisme d'État, avec des préfets qui sortent de leur rôle et qui viennent nous dire ce que nous avons le droit de dire ou pas, surtout lorsque cela concerne des policières qui touchent toujours les mêmes, les Noirs et les Arabes. Donc racisme d'État, République malade, personne n'a réagi au sommet de l'État. Laurent Nunez, il a rien dit ? Non, il a rien dit. A priori, ce matin, lorsque je faisais l'émission, il n'avait rien dit. Le Premier ministre. Il est trop occupé à promouvoir le voile des fillettes, donc il n'a pas le temps. Non, mais c'est invraisemblable quand même. Vous avez une vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ça ne pose aucun problème dans la France d'aujourd'hui qu'elle dise cela. Bien sûr. Elle insulte les journalistes sur Twitter, cette femme, elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Moi, elle m'avait insulté une fois sur Twitter. C'est quand même très curieux. Vous avez donc des gens qui sont au plus haut sommet, puisque vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Ils s'en sont pris aux institutions, ils s'en sont pris aux préfets. Il y a eu des attaques contre les préfets. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a dit que les préfets qui n'obéiraient pas à ses ordres, s'il devient président de la République, iraient en prison. Et ils s'en sont pris aux policiers en disant que les violences policières se déchaînaient contre, je cite, les Noirs et les Arabes, comme vous venez de l'entendre. Et puis il y a eu évidemment Assa Traoré qui est encore venu diffamer les gendarmes, puisque je rappelle qu'ils ont été totalement blanchis pour la mort de son frère Adama. Il y a eu des non-lieux répétés. Donc c'est proprement hallucinant. Et surtout, ça prouve une chose. C'était pas du tout un rassemblement contre le racisme. C'était un rassemblement de règlement de compte politique et de menaces sur l'état de droit. Et d'ailleurs, on fait pas un rassemblement contre le racisme avec un homme qui a comparé un député de confession juive à un porc. Comme on ne faisait pas un rassemblement contre le racisme la dernière fois avec une affiche appelant au rassemblement avec une caricature antisémite de Cyril Hanouna. Donc c'était pas du tout un rassemblement contre le racisme. Et pas un seul drapeau français sur les images. Ça, c'est vraiment Christophe Bordet. Moi, j'en ai presque pas vu. Il y en a eu des drapeaux français. Et tout ça devant la basilique de Saint-Denis où tous les rois de France sont... Et toujours aucune réaction des ministres de l'Intérieur. Écoutez Ali Diarra, maire de... Ali Diouara, qui est le maire de la Courneuve. Ali Diouara, maire de la France Insoumise de la Courneuve. Les socialistes sont des traîtres, dit-il. Toutes ces personnes qui font les traîtres H24, 7 jours sur 7, ce sont le Parti Socialiste. Toutes ces personnes-là, désolé, soit elles se ressaisissent, soit nous devrons les dégager, aussi simplement que ça. Donc c'est le bruit, la fureur et disons-le une forme de haine, pour ne pas dire la haine tout court. Et là aussi, tout ça se passe avec, j'ai envie de dire, des médias complaisants, Gérard Carrère ou on pourrait se dire qu'au fond, tous ces gens qui se font accuser du pire, enfin, ce sont des accusations terribles qui sont proférées par la France insoumise à leur égard. Le fait qu'ils ne répliquent pas, quelque part, montre une forme ou bien de complicité, ou alors de masochisme. Ils sont heureux de peur, de résignation. De peur, de soumission, résignation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport de force, pense-t-il, n'est pas en leur faveur dans l'espace médiatique. Ils n'ont pas envie d'affronter la force, la fureur, la violence, l'intimidation. Ils n'ont pas envie d'affronter cela. Mais c'est pour ça que je parle de complicité, parce que c'est aussi une forme de complicité. C'est-à-dire ils peuvent toujours continuer. On aura besoin d'eux au deuxième tour de la présidentielle, donc ils peuvent continuer. Et il y a des journalistes, quand même une journaliste qui a été blessée, c'est-à-dire qu'il y a une journaliste de BFM TV qui a été projetée sur les grilles par un agent de sécurité du service d'ordre de la France Insoumise. Je rappelle qu'il y avait eu des journalistes de BFM pris pour cible par des militants LFI le soir du second tour à Toulouse, devant le QG de M. Picmal. Et tout ça se fait dans une relative indifférence. C'est-à-dire que si c'était le service d'ordre de Marine Le Pen qui avait projeté une femme contre des barrières, je pense que la réaction aurait été beaucoup plus lourde. Elle a eu 2 jours d'ITT. Il y a les journalistes de 100% Frontières qui ont dû être évacués, c'est-à-dire que les policiers ont fait le choix de leur demander de partir pour éviter d'être lynchés, et s'il n'y avait pas eu une caméra, il y aurait eu probablement un lynchage. Donc c'est le climat dans lequel on vit, et on semble s'y résigner et s'y faire, et il y en a très peu pour le
pour le dénoncer. Et 17h25, on va peut-être marquer une pause et puis nous parlerons des autres interventions et notamment de Jordan Florentin qui a été menacé par un individu et vous étiez ce matin avec lui dans l'émission 100% Frontières. Et puis, comme c'est aujourd'hui lundi de Pâques, nous nous sommes promis de rendre hommage à Dorothée. C'est bien cela, Fabrice Lafitte ? Absolument, tout à l'heure. Hein, et vous avez eu Monsieur Longo peut-être ? Oui. Et il sera là avec nous ? Il sera là avec nous pour intervenir. Il sera là par dans téléphone. le studio ? Par téléphone. Il n'est pas à Paris aujourd'hui. Non. Il est en vacances. Prolonge son week-end. Évidemment, si on le prévient à 16h50, c'est plus difficile. Arrêtez de faire un travail exceptionnel. Je blague. Ouais. Je blague. À tout de suite. Tu viens, tu fais ton journal et tu repars. Non, mais pour évoquer le maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui avait lancé un appel contre le racisme et les discriminations. Alors, on a écouté Madame Abo Mangoli, Monsieur Diouara. On va écouter Manon Monrinel, elle est conseillère municipale LFI de Saint-Ouen, et Éric Coquerel, député de la France Insoumise, qui tous les deux ont comparé Bruno Retailleau au maréchal Pétain. Bruno Retailleau, lui qui représente la haine de la Révolution française, lui qui se retrouve sans doute beaucoup plus dans la France de Pétain et la France de l'OAS. Ce monde, ça a été dit tout à l'heure, que résume Retailleau. La nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, dit-il, ce n'est pas notre France, heureusement. Lui, c'est la France de Maurois, c'est la France de Pétain. Donc lui, il a inventé un nom qui n'existe pas, Maurois. Donc je pense qu'il parlait de Charles Maurras. C'est une synthèse entre Maurois et Maurras. Je pense qu'il ne parlait pas de Pierre Maurois, il parlait sans doute plus de Charles Maurras. Oui. Mais Madame Monrinel, je voudrais vraiment qu'elle nous parle du maréchal Pétain et de l'OAS. Ça m'intéresserait vraiment, parce que quel est le rapport entre l'OAS et Bruno Retailleau ? C'est effrayant en fait, parce que les mots ne veulent plus rien dire aujourd'hui. Donc on te lance, on éructe l'anathème pétainiste. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour cette dame-là ? Et on n'a pas connu pareil climat en France dans les années 70, 80 et 90. Mais dans le même genre, Caroline Iturbide. en tout cas dans les raccourcis un peu faciles, on entend depuis quelques heures, depuis quelques jours, que le fameux maire de Saint-Denis serait le nouveau Obama à la française. Enfin, vous l'entendez, qui dit ça ? Ça y est, la presse commence mais attendez, parce que à en parler. hier, Anne-Sophie Lapix, quand même, dit effectivement, vous êtes, selon certains, le nouveau Obama français. Vous êtes noir, vous êtes jeune, vous êtes dynamique, c'est peut-être vous, en fait, pour 2027, et non pas Monsieur Mélenchon. Pardon, mais... Écoutez ce qu'elle a dit, Anne-Sophie Lapix. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Anne-Sophie Lapix. Ouais, nous aussi on fait des petites erreurs. Bon, Et après, on se moque de Éric Coquerel qui a dit Maurois. Oui. Anne-Sophie Lapix. Écoutez-la. Si la réponse à ces préoccupations peut permettre d'impulser en fait une dynamique nationale, avec plaisir. Mais je me lance pas en fait dans un projet national. Mais alors on y pense pour vous. Certains vous considèrent déjà comme un Obama français. Est-ce que finalement vous n'avez pas un profil plus intéressant pour représenter une candidature LFI, parce que vous venez de cette nouvelle France dont vous parlez aujourd'hui, parce que vous êtes plus jeune, parce que justement vous êtes noir, parce que vous êtes un élu de terrain depuis déjà une vingtaine d'années. Est-ce que finalement ce ne serait pas plus logique que vous représentiez une candidature LFI plutôt que Jean-Luc Mélenchon ? Non, j'ai pas du tout la prétention d'être au niveau de Jean-Luc Mélenchon, il faut le reconnaître. Moi, j'ai aucune difficulté avec une forme de modestie parce que je sais où je suis encore. Non mais c'est comme ça qu'on crée des raccourcis. Ça va être repris parce que c'est une super punchline, mais en fait, en vérité, c'est vraiment de la paresse médiatique. Ça veut dire on prend une star, ou en tout cas une figure hyper connue, et puis sans aucune analyse sur le fond, sans aucun rapport entre les deux personnes, à part effectivement la couleur de peau. Donc du coup, ça peut même s'apparenter à des propos un peu racistes. Et on crée une illusion de similarité, alors qu'en fait, dans le fond, il n'y a rien. Non mais ça va être la punchline de demain. Parce que c'est beaucoup plus simple. Bon, il y en a un qui a fait juste Harvard et puis Columbia à New York, et puis l'autre qui a fait une fac de droit. Donc en fait, il n'y a aucun rapport entre les deux parcours et entre les deux stratégies et entre les deux destins politiques.
Mais comme il est de la même couleur de peau, alors on dit bah c'est pas grave, c'est Enfin, l'Obama bon, français. c'est quand même une journaliste, pardon de le dire, j'ai rien contre elle du tout, elle est professionnelle. Comment elle s'appelle ? Mais ça fait un peu les bobos du 16e, les journalistes bobos du 16e qui viennent nous dire, en gros, que voilà, il faudrait en fait un président noir en France. C'est ça le sous-texte de tout ça, hein. C'est ni plus ni moins. Moi, j'ai rien contre, je m'en fous de la couleur de peau. C'est pas ça le sujet. Mais je suis le d'accord sujet, avec c'est toi. quoi le projet politique ? Et le projet politique, évidemment. malheureusement, on le connaît. Et donc là, ça ne marche pas. Voilà. Bon, Jordan Florentin, que vous connaissez, avec lequel vous travaillez souvent le matin, a été menacé par un individu, un rassemblement où des journalistes ont été intimidés. On va venir te chercher jusque chez toi. Hein. Une journaliste de BFM a été violemment poussée contre des barrières. Et ce que vous disiez tout à l'heure, si c'était dans une réunion du Rassemblement national, évidemment, il y aurait souvenez-vous quand d'autres réactions. C'était une militante qui est écolo qui avait été exfiltrée Manu Militari pendant la présidentielle d'un meeting de Marine Le Pen. Il s'était passé à peu près la même chose à Strasbourg avec Emmanuel Macron. BFM en avait fait des caisses sur Marine Le Pen et cette militante écolo et rien sur Emmanuel Macron. Et là, leurs propres journalistes sont agressés et ils en parlent assez peu. La pause et on évoquera peut-être Patrick Cohen qui s'en prend une nouvelle fois à CNews ce matin sur RMC. CNews est hors la loi, a-t-il dit, ce qui en dit long sur son objectivité lorsqu'il parle de nous sur France Inter. Je rappelle que M. Cohen est payé par nos impôts, que CNews est une chaîne privée. En gros, il dit qu'il n'y a pas assez de journalistes de gauche sur CNews. En interne. Mais à France Inter, il y a des journalistes de droite ou pas ? Il n'y a pas de journalistes. Pose la question. Non, mais, non, mais je pose la question, mais c'est ça qu'il veut dire. Il n'est pas dans les c'est journalistes. Ça qu'il veut dire. Oui, mais il parle des le journalisme, il est dans le tour de table. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens sur CNews qui ne veulent pas venir. Et pourquoi ne veulent-ils pas venir ? Interrogez-vous à cette question. Pour une raison simple, ils ne veulent pas débattre avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Voilà. Dans le tour de table, c'est pas avec moi. J'espère pas. J'espère pas non plus. Donc ils n'ont pas de couleur politique, mais ils veulent pas débattre avec des gens qui pensent pas comme eux. Ils ne veulent pas, par exemple, affronter des éditorialistes, parce que c'est souvent ça que nous avons, des éditorialistes qui ont des positions parfois engagées sur le plan politique et je ne vais pas les citer mais le public les connaît et ils ne veulent pas être confrontés. Je crois que Jean-Luc Mélenchon par exemple ne voulait pas parler avec Nolo. Il avait même lorsque c'était une condition chez Hanouna d'ailleurs. Exactement. C'est ainsi, nous on parle à tout le monde. 17h40, on parlera également justement de Dorothée qui reste au-delà de la star qu'elle fut, l'inoubliable interprète dans un film de François Truffaut qui s'appelait moi j'ai juste mes chaussettes que je joue un petit poids. J'ai pas la. Non, c'était le dernier film de. Si c'est le dernier, c'est Vivement Dimanche. Non, c'est pas le dernier cycle Douanel et avec Jean-Pierre Léaud et c'était le dernier L'amour en fuite. Avec d'ailleurs une merveilleuse chanson de Souchon que va retrouver notre camarade Fabrice Lafitte. Ça doit être un film de 77 ou 78. Le cycle Douanel a commencé avec les 400 coups. Regardez les 400 coups, ceux qui ne l'ont pas vu. Je suis sûr, c'est un film d'une modernité. Vous pouvez regarder ça ce soir, c'est exceptionnel. Les 400 coups, baiser volé, domicile conjugal et l'amour en fuite. C'est ce qu'on appelle le cycle Douanel. Et en fait, il a inventé Truffaut, le héros récurrent. Ça n'existait pas d'ailleurs en télé de la même manière avant. C'est un héros récurrent, Antoine Douanel. Et tu le vois à 15 ans et puis il a 40 ans ou 35 ans. Et il est amoureux donc de Dorothée, qui joue dans le film, qui est formidable dans ce film-là, de Truffaut. 17h41. C'est une émission de tonton ou pas ? Non, mais moi maintenant je me retiens, je dis plus rien. Bon, ça va. À tout de suite.